Dieu vous bénisse. Bonsoir et shalom. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien-aimés, nous sommes là pour 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, si c'est la première fois, vous étiez peut-être en train de tchatcher sur votre téléphone et vous dites, vous êtes tombé par hasard. Je vous dis que devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu, le maître des temps et des circonstances, il a permis à ce que nous soyons là ensemble. Bien-aimés, alors bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez en profiter. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il avait planifié ces jours. J'aimerais que, bien-aimés, vous restez scotchés, vous restez comment on appelle ça, focus sur ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là pour un temps de prière, un temps d'édification, un temps pour la grandeur de Dieu. J'aimerais que surtout vous compreniez que chaque jour, si nous nous prenons, si nous nous donnons la peine d'être là, d'être au rendez-vous, c'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous. Bien-aimés, Dieu a permis à ce que nous soyons là. C'est pour vous, bien-aimés. Si Dieu a planifié ces jours, si Dieu a arrangé les lumières, si Dieu a permis que je sois disponible, c'est pour vous. Car Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Bien-aimés, c'est par sa grâce qu'il permet à ce que nous soyons là. Alléluia. Alors j'aimerais que là où vous êtes, si vous pouvez lui dire merci, simplement en disant merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main droite, dire gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est par grâce que nous sommes là. C'est par grâce. Il nous a permis à être là, bien-aimés. Alléluia. C'est la première fois que peut-être vous nous voyez, mais je veux vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu qui ne fait pas les choses par hasard. S'il a permis cela, il y a vraiment certainement une raison. Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble, nous allons partager la parole et nous allons encore prier. Bien-aimés, la Bible dit au commencement, Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que nous faisons, bien-aimés, tout ce que nous voyons a pour fondement la parole de Dieu. Et bien-aimés, si Dieu vous permet de tomber sur sa parole, bien-aimés, j'aimerais vous dire que ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu veut commencer quelque chose. Si Dieu veut commencer quelque chose, il la commence par sa parole. Dieu est un Dieu d'ordre et de principes. Dans ces principes, Dieu annonce une chose avant de la faire. Voilà pourquoi ce soir, vous êtes tombés sur cette vidéo, même après plusieurs années, même en rediffusion. Mais j'aimerais que vous croyiez, que vous cerniez certainement dans votre cœur, que vous vous disiez que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que vous puissiez suivre cette vidéo. Si Dieu vous permet d'être en direct, c'est parce qu'il ne fait jamais quelque chose sans l'annoncer. Voilà pourquoi ce soir, Dieu annonce un temps pour vous. Et voilà pourquoi j'aimerais que vous fermiez les yeux avec nous. Nous allons prier ensemble. Dieu, nous te rendons grâce pour ces instants. Je te confie mon bien-aimé qui me suit en ce moment. Je te confie toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Qu'Éternel, par ta grâce, tu leur donnes la capacité de comprendre, la capacité de saisir ta pensée. Au nom puissant de Jésus, que nos cœurs soient des terres fertiles sur lesquelles nous allons, bien-aimés, Père, s'aimer ta parole pour que nous puissions comprendre. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la compréhension. Merci pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'une chose exceptionnelle qui va changer ta vie. Amen. Bien-aimés, vous comprenez, nous sommes à l'église. Alléluia. On va prendre Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, on prend le verset 45e. Luc chapitre 24, le verset 45. La Bible dit, on va prendre à partir du verset 42. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux, puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit. 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 Come on. Alors il leur ouvrit l'esprit. Bien-aimés, c'est la quintessence, la base, le socle de ce message ce soir. Bien-aimés, ils étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Jésus les a démontrés. Jésus a dit tout ce qui devait arriver à son sujet. Jésus leur a dit qu'il mourra, il ressuscitera. Et bien-aimés, ce qu'il a dit est arrivé. Et avant de partir, Jésus leur dit qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin des jours. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, soyez à Jérusalem, car le Saint-Esprit viendra. Mais bien aimé, malgré toutes ces choses, malgré tout ce que Jésus avait dit, Pierre et les autres s'en sont remis à la pêche. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que Pierre a vécues avec Jésus. Il y a des miracles qu'il a vécu avec Jésus. Ils se sont promenés avec Jésus. Il a vu comment il a guéri les malades. Il a vu comment Jésus a ressuscité des morts. Il a vu comment Jésus a fait marcher des paralytiques. Ils ont vu Jésus réapparaître après sa résurrection. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre est rentré à ce qu'il faisait avant. Alléluia. Pourquoi Pierre s'est-il comporté comme ça? Parce que son esprit n'était pas ouvert. Oh mon Dieu. Son esprit n'était pas ouvert. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Il est difficile que vous avanciez avec Dieu si votre esprit n'est pas ouvert. Ce soir, je suis en train de prier pour quelqu'un. Ce soir, ta vie prend une autre direction. Parce que les écailles qui sont sur tes yeux vont tomber. Les écailles qui sont sur tes yeux vont tomber. La bandelette, le nuage noir qui est devant tes yeux vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ton esprit s'ouvre. Si ton esprit ne s'ouvre pas, tu ne comprendras pas où Dieu t'amène. Tu ne comprendras pas qu'est-ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Pierre était là, mais après la résurrection de Jésus, Pierre s'en remet à la pêche. Pourquoi? Parce que Jésus le démontre en priant. Il dit, il pria pour eux et leur esprit s'ouvrit. Oh, je suis en train de prier. Combien de temps, bien-aimé, il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais leur esprit ne s'est pas encore ouvert. Que ce soir, Dieu te fasse cette grâce. Alléluia. Tu peux marcher avec Dieu. Dieu peut te donner des messages. Tu peux marcher avec des personnes qui ont la grâce de Dieu. Tu peux avoir des projets, bien-aimé. Mais si ton esprit n'est pas ouvert, bien-aimé, ça ne marchera pas. Oh mon Dieu. Je suis en train de parler à un chrétien. Je suis en train de parler à une chrétienne. Quelle dose de prédication, quelle dose d'enseignement, combien d'enseignements as-tu écrit dans ton carnet? Combien de messages prophétiques as-tu eu? Combien d'orientations Dieu t'a-t-il donné? Mais pourquoi ces choses n'ont pas d'impact dans ta vie? Parce qu'il y a un domaine dans ta vie qui demande que ton esprit s'ouvre. Alléluia. Il faut que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Il faut avoir un esprit ouvert. La plus grande pauvreté, c'est avoir un esprit fermé. La plus grande pauvreté, c'est avoir un esprit fermé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire le livre d'Apocalypse. On va prendre Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, il faudrait bien aimer que quelque chose change dans ta vie ce soir. Et cette chose doit changer lorsque ton esprit va s'ouvrir. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre au nom de Jésus. La Bible dit, Apocalypse chapitre 5, puis, le premier verset, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et à dehors, scellé de 7 sceaux. » Mon Dieu. Le livre que Jean avait vu était scellé, bien aimé, c'est-à-dire que le livre était fermé, le livre était ouvert. Oh, manto zekete. Il y a des choses dans la vie qui demandent à ce que nous découvrions les secrets qui sont cachés derrière. Tant que l'esprit n'est pas ouvert, on ne pourra pas avancer. Je prie pour ta vie, je prie pour ta destinée, je prie pour ton ministère, je prie pour ton mariage, je prie pour ta vie, je prie pour ta marche avec Dieu. Il faut que ton esprit s'ouvre. Tu me donnes un amen.
Sans que ton esprit s'ouvre, tu n'iras nulle part. Oh, que cela ne soit pas ta portion. Que cela ne soit pas ta portion. Donc Jésus a marché pendant 3 ans avec des personnes qui ont vu des miracles, qui ont vu des signes et des prodiges, mais leur esprit n'était pas encore ouvert. Il a fallu Luc 24, 45. Jésus revient encore, il était ressuscité des morts, il est revenu spécialement pour ouvrir l'esprit. Oh, je parle à un pasteur, je parle à quelqu'un, je parle à un leader qui marche avec, un leader qui est entouré. Bien aimé, la plus grande maladie, la plus grande difficulté qu'un leader, quel que soit le domaine, puisse éprouver, c'est que les personnes qui marchent avec lui n'ont pas un esprit ouvert. Non pas un esprit ouvert. Un esprit ouvert, c'est quoi? C'est avoir l'interprétation du temps et des circonstances. C'est voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est comprendre, avoir la lecture des événements. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Et j'aimerais vous dire que ce domaine d'ouverture d'esprit, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Même moi qui suis en train de t'enseigner, je suis en train de prier que Jésus se manifeste à toi et que les écailles de tes yeux tombent, que ton esprit s'ouvre. Alléluia, que ton esprit s'ouvre. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu vas passer le temps dans un business qui n'était pas à toi. Tu vas passer le temps dans une église où Dieu ne t'attendait pas. Tu vas passer le temps avec une personne pour laquelle vous n'avez pas la même destinée. Lorsque ton esprit n'est pas ouvert, Dieu peut déjà te visiter. Dieu t'a déjà donné, Dieu t'a déjà béni. Mais lorsque ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir ce que Dieu a fait avec toi. Oh mon Dieu, que cela ne soit pas ta portion. Que cette année, la plus grande prière que tu puisses faire au mois de janvier, que ton esprit s'ouvre. Oh, j'ai prié pour quelqu'un, que son esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre. Mon Dieu, que ton esprit s'ouvre. Alléluia. La Bible dit que Jean a vu un livre qui était scellé. Un livre qui était scellé. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles tu marches. Leur vie est scellée à tes yeux. Tu ne comprends pas. Tu peux penser peut-être que simplement c'est un ami. Mais et pourtant ça peut être la personne providence pour ta vie. Ça peut être une personne providence pour ton ministère. Ça peut être un grand collaborateur de vie. Mais comme ton esprit est fermé, il n'y a pas moyen de voir. Je prie pour toi que ces choses ne soient pas ta portion. Alléluia. Et je vais te dire, bien-aimé, tu n'es pas seul. Même Jésus l'a vécu. Jésus est rentré, il est ressuscité des morts spécialement pour ouvrir l'esprit. Ouvrir l'esprit de Pierre. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont aveuglées. Bien-aimé, tu comprends, tu vois, bien-aimé, qu'à chaque fois que tu prends de l'alcool, à chaque fois que tu es avec ses amis, à chaque fois que tu as cet entourage, tu tombes toujours dans le péché, tu fais ce qu'il ne fallait pas faire. Mais ton esprit n'est pas encore ouvert pour comprendre que les gens qui sont tout autour de toi ne t'amèneront nulle part. Je prie ce soir pour toi que ton esprit s'ouvre au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Sans l'ouverture d'esprit, nous n'irons nulle part. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme à Sunem. Élisée passait tous les jours. Tout le monde voyait Élisée. Mais elle fut la seule femme qui a compris que cet homme était un homme de Dieu. Ils ont bâti une maison pour Élisée. Et après, Élisée fut la personne par laquelle leur couple a eu un enfant. Les yeux de cette femme se sont ouverts. Son intelligence s'est ouverte. Son esprit s'est ouvert. Alléluia. Son esprit s'est ouvert. Son esprit s'est ouvert. Et il a vu. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Maintenant, que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Que tu puisses saisir la volonté, la compréhension, la pensée, la révélation. Alléluia. Amen. Cette année, si ton esprit n'est pas ouvert, Dieu peut t'envoyer des anges, mais tu ne vas pas les comprendre. Dieu peut t'envoyer de l'argent, mais tu ne comprendras pas que c'est l'argent. Dieu peut déjà te visiter.
Come on, que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Quelqu'un est en train de dire avec moi, mon esprit est en train de s'ouvrir. Mon esprit est en train de s'ouvrir. Mon esprit est en train de s'ouvrir. Alléluia. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta vie. Que cela soit ta vie. Ta portion au nom de Jésus. Amen. L'esprit doit s'ouvrir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Si tu ne le comprends pas, ta vie va tourner en rond. Alléluia. Ta vie va tourner en rond. Je prie pour toi que cela ne soit pas ta portion. Que cela ne soit pas ta portion. Il marchait dans les rues de Jérusalem comme tout le monde. Mais lorsque Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Si Dieu veut te bénir, il va t'envoyer une personne. Si Dieu te bénit, il t'envoie un endroit. Si Dieu te bénit, il va t'envoyer une circonstance. Mais lorsque ton esprit n'est pas ouvert, cela ne marchera pas. Quelqu'un dit, mon esprit s'ouvre. Quelqu'un dit, mon esprit s'ouvre. Bien-aimé, que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Alléluia. Bien-aimé, pour beaucoup de personnes, lorsque tu lis, tu as vraiment besoin de lire la parole, mais tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne sens pas la saveur de cette parole. Pourquoi? Parce que ton esprit est fermé. Je prie maintenant pour toi, que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. La plus grande pauvreté, c'est avoir un esprit fermé. Or, Dieu est dynamique. Dieu est dynamique. Il va te faire marcher dans des saisons prophétiques. Dans des saisons prophétiques. Et toi, bien-aimé, et nous, bien-aimés, nous sommes obligés de suivre le vent, de suivre le Seigneur. Mais cela ne sera possible qu'avec un esprit ouvert. Oh, Yamarakayeki. Un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui me suivent en ce moment. Tu te demandes à quand est-ce que mon temps va sonner? Quand est-ce que Dieu va se lever pour ma situation? Quand est-ce que Dieu va m'orienter? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'est déjà levé pour toi. Dieu a déjà commencé à travailler pour toi. Dieu a déjà manifesté sa gloire dans ta vie. Mais il y a une seule chose, tes yeux ne sont pas encore ouverts. Que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Le pasteur que Dieu a placé à côté de toi, l'église dans laquelle tu es, tant que tes yeux ne se sont pas encore ouverts, tu ne comprendras pas, tu ne saisiras pas la puissance que cette église, que cet homme, que cette femme à tes côtés est en train de dégager pour ta vie. Alléluia. Oh, que cette année, les yeux de beaucoup de personnes s'ouvrent. Au travers de ces messages, les yeux s'ouvrent, l'esprit s'ouvre. Il faut avoir l'ouverture de l'esprit. Comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour notre pays. Bien-aimés, nous sommes dans un pays extrêmement riche, potentiellement riche, béni de façon extraordinaire. Scandale géologique comme vous voulez. Mais beaucoup de personnes marchent dans ce pays avec les yeux fermés. Ils n'ont pas l'esprit ouvert. Qu'est-ce qui fait que ceux qui viennent de l'extérieur viennent s'enrichir? Beaucoup de gens entrent dans des domaines et ils explosent. Mais nous qui sommes des autochtones, nous qui sommes des nationaux, qui restons ici, nous ne voyons pas. Nous n'en bénéficions pas. Plusieurs d'entre nous ont les yeux fermés. Plusieurs d'entre nous ont l'intelligence obscurcie. Je prie que 2022 ne soit pas pour toi une année, bien-aimé, pendant laquelle tu ne vois rien. Je suis en train de prier maintenant que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, même quels que soient les enseignements que tu peux recevoir, quelles que soient les révélations que tu peux recevoir, quelles que soient les directives que tu peux recevoir, mais si ces directives-là rentrent, touchent un esprit qui est fermé, tu ne pourras rien faire. Je prie que ton esprit s'ouvre
que ta compréhension de Dieu change, que ta compréhension de la parole de Dieu vienne à une autre dimension. Cette année, tu dois grandir. Et la première étape de ta croissance, c'est que ton esprit doit s'ouvrir parce que Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer, ceux qui doivent s'approcher de Dieu, doivent s'approcher de Dieu en esprit et en vérité. Or, en esprit et en vérité. Mais maintenant, si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne comprendras pas. Je prie maintenant que cela soit ta portion, que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ton esprit s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'est cela. Amen. Je vais voir, nous allons prendre... Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons prendre un passage biblique. Je vous avais dit que nous allons faire un temps de partage et puis nous allons aussi prier. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 9, pardon. On va prendre le premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 9. On prend le premier verset. Cependant, Saul, c'est-à-dire Paul, respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Oh, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, comment? Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Je vais prendre le verset 17. Le verset 17 dit, Ananias est venu, sortit et il fut arrivé dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Je vais prendre le verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et qui disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22. Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait le juif qui habitait à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, vous voyez qu'il y a la vie de Paul, quelqu'un qui respirait la haine, quelqu'un qui était contre l'évangile de Jésus, quelqu'un qui était contre l'évangile, contre le message de Jésus-Christ. Mais quand on arrive au verset 22, c'est tout le contraire qui se fait. Maintenant, il annonce, il défend même le nom qu'il était en train de persécuter. Oh, extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le premier verset et le verset 22? Il y a le verset 3e. C'est-à-dire Jésus est descendu, mon Dieu. Il est venu ouvrir son esprit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, on peut aller à l'évangélisation. Tu peux conseiller quelqu'un. Vous pouvez même punir des enfants comme vous voulez. Mais si cet enfant, son esprit n'est pas ouvert, vous pouvez faire des déclarations que vous voulez. Vous pouvez punir, vous pouvez le priver de tout ce que vous voulez. Mais lorsque son esprit n'est pas ouvert, toutes les punitions ne serviront à rien. Voilà pourquoi l'Église, nous devons nous battre dans la prière, combattre dans la prière, pour que nos frères et nos bien-aimés qui sont tout autour de nous aient un esprit ouvert, pour qu'ils comprennent. Bien-aimé, lorsqu'une personne comprend, même son comportement change. Voilà pourquoi Jésus lui-même est venu. Il est venu intervenir. Comme dans le livre de l'évangile de Luc au verset 24 et 45, c'est lui-même qui est intervenu pour ouvrir l'intelligence de Pierre et des autres. Ici également, c'est Paul qui subit la même opération. Jésus vient encore, par la voix du Saint-Esprit, ouvrir son esprit.
Donc, bien-aimés, nous devons dans la prière demander que Dieu ouvre l'esprit. Bien-aimés, il y a des gens qui viennent au culte mais qui ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont là? Ils ne sentent... Bien-aimés, il y a des gens qui viennent prier par... Comment on appelle ça? Par habitude, par monotonie, par suivisme. Mais le jour où ils comprendront, le jour où leur esprit s'ouvrira, l'église dans laquelle ils sont sera puissante. Je suis en train de me battre. Je prie par la grâce de Dieu. Comme cette année, nous sommes dans la grâce de la totale grâce infinie. Je prie que Dieu, que Jésus nous fasse cette grâce, qu'il vienne visiter nos frères, qu'il visite nos bien-aimés, que leur esprit s'ouvre. Que leur esprit s'ouvre. Bien-aimés, lorsque l'esprit de Paul s'est ouvert, Paul a commencé à défendre maintenant ce qu'il persécutait. Il y a des choses aujourd'hui que tu vois comme une, comment on appelle ça, comme une croix, comme une corvée. Tu n'arrives pas à pardonner parce que ton esprit n'est pas encore ouvert par rapport au pardon. Tu n'arrives pas à donner à Dieu. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas encore ouvert au sujet du donner. Tu n'es pas encore, tu es incapable de faire l'évangélisation parce que ton esprit n'est pas encore ouvert à cette dimension. Tu n'es pas capable de faire, comment on appelle ça, d'être fidèle avec Dieu, marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que ton esprit à un certain niveau n'est pas encore ouvert selon ce domaine. Voilà pourquoi la prière efficace que tu vas faire au début de cette année, c'est que le Seigneur Jésus ouvre mon esprit. Même moi qui suis en train de te prêcher aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels mon esprit doit s'ouvrir. Si mon esprit ne s'ouvre pas, ça ne marchera pas. Tant que cet esprit ne s'ouvre pas, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible dit, mon peuple périt parce que il lui manque quoi? La connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est lorsque l'esprit s'ouvre à un certain domaine. Que ton esprit s'ouvre. Je suis en train de prier. Si aujourd'hui beaucoup de personnes haïssent l'Afrique, haïssent le Congo principalement parce que leurs yeux ne se sont pas encore ouverts sur la grâce que Dieu a déposée dans ce pays, sur la grâce d'être né congolais. Je prie que nos yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi Jésus a fait cette démarche. Lui-même est venu ouvrir l'intelligence de Paul pour que Paul comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien. Je suis en train de te donner un secret. Il y a un ami, il y a ton frère, il y a ton mari, il y a un collaborateur qui ne fait que des choses. Tu as tellement donné des conseils, tu as tellement conseillé, tu l'as conseillé, tu l'as même forcé la main à faire certaines choses, mais ça n'a pas marché. Je te donne maintenant cette arme puissante et secrète. Demande l'intervention, que Jésus maintenant vienne ouvrir son intelligence. Nous laissons notre orgueil de côté, nous laissons nos plans, nos projets, nos schémas pour que ces gens-là changent. Non, nous allons les aimer comme ils sont, nous allons marcher avec eux comme ils sont, mais nous allons les abandonner aux pieds de Jésus. Que Jésus ouvre leur intelligence. Alléluia. S'il faut jeûner pour ça, il faut jeûner. S'il faut faire des retraites, il faut faire des retraites. Que simplement, Jésus ouvre son intelligence. Que Jésus ouvre ton intelligence. Oh, je prie. Je le répète, bien-aimé, un esprit fermé, c'est la plus grande pauvreté. Un esprit ouvert, quelle richesse. Esprit ouvert. Alléluia. Les personnes qui marchaient avec David, ils avaient un esprit tellement fermé que le jour où même le prophète est venu pour prier pour leur famille, ils n'ont même pas osé appeler David. Il a fallu, bien aimé, imaginez un peu l'exercice que le prophète Samuel a fait. Il prie, Dieu lui dit clairement qu'il doit aller prier pour une famille. Dans cette famille, il y a un roi qui doit sortir. Et on lui fait passer 7 fils. Et personne, Dieu l'a choisi. Bien aimé, le prophète devait se décourager, il pouvait partir. Mais le père et les frères de David étaient là. Personne n'a dit au prophète, on a un frère. Il a fallu que l'esprit du prophète s'ouvre pour dire, mais attendez, c'est tout ce que vous avez comme enfant? Ah, c'est à ce moment-là maintenant que le père va dire, ah ok, j'ai un petit garçon là-bas dans la campagne, il est en train de nourrir les brebis. Quel esprit fermé. Les frères de Joseph avaient un esprit fermé. S'ils avaient compris qui était Joseph,
C'est vrai, ce que Joseph a vécu, c'est par rapport à la révélation, par rapport à là où Dieu voulait l'amener. Mais bien aimé, je suis en train de prendre les contextes par contexte. Si ton esprit s'ouvre, la personne qui vient mendier chaque matin, il peut être à la porte de ta bénédiction. Waouh! Si ton esprit s'ouvre, tu peux comprendre que Dieu peut t'envoyer une solution. Mais cette solution prend la forme d'un problème. Il y a des gens qui doivent... Les gens qui vont t'acheter des parcelles demain. Il y a des gens qui vont t'amener en Europe demain. Mais Dieu va te faire rencontrer des personnes qui sont des fumeurs des champs, des personnes qui ne veulent pas prier. Mais en tant que leader, si ton esprit s'ouvre, tu seras patient avec eux. Pourquoi? Parce que ton esprit est ouvert. Quand l'esprit est ouvert, on ne voit plus le présent, on voit le futur. Alléluia. Bien-aimé, j'ai les yeux ouverts sur le travail que je fais. Bien-aimé, quand tu travailles avec un esprit fermé, tu vas te décourager. Quand tu travailles avec un esprit fermé, tu seras abattu. Mais lorsque ton esprit s'ouvre, tu comprends là où tu vas. Tu comprends la récompense que tu vas avoir demain. Come on. Tu ne seras pas découragé. Pourquoi? Parce que ton esprit est ouvert. Ouh. Je prie que ton esprit s'ouvre. Un esprit ouvert est un don riche. C'est ça la richesse. Un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Oh, Les sacrificateurs ont vu Jésus. Ils l'ont persécuté. Ils l'ont combattu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, et je n'ai pas le temps de lire ça, mais Jésus lui-même a dit, il est écrit qu'ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Ils verront, mais ils regarderont, mais ils ne verront pas. Pourquoi? Pour que seulement les 12 puissent en bénéficier. Alléluia. Je prie. Car ce domaine-là, c'est le domaine de Jésus. Je l'ai vu, il a démontré dans la parole que c'est lui-même qui vient ouvrir. Il ouvre l'intelligence. Que Dieu ouvre l'intelligence de ton mari. Que Dieu ouvre l'intelligence de ta femme. Que Dieu ouvre l'esprit de tes enfants, de tes fils, de tes filles. Que Dieu ouvre l'esprit. Alléluia. Que Jésus ouvre l'esprit. Quand vous n'avez pas un esprit ouvert, c'est compliqué. Donc, vous voyez que la vie de Paul a changé lorsque Jésus a ouvert son esprit. La vie de Pierre a changé lorsque Jésus a ouvert son esprit. Je prie, bien-aimé, prends le temps de t'humilier dans la présence. Nous devons prendre le temps de nous humilier dans la présence de Dieu pour que Dieu nous ouvre l'esprit. Tu vois le voisin que tu as là, les voisins avec lesquels tu te chamailles chaque jour, tous les jours où Dieu t'ouvrira l'esprit, tu comprendras que c'est lui-même d'ailleurs, c'est un envoyé de Dieu qui est venu à tes côtés pour t'apprendre la maîtrise de soi. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu vas passer à côté des bénédictions. Tu vas tourner dans des épreuves pendant que l'épreuve était finie. Tu vas commencer à chercher des solutions ailleurs pendant que la solution est tout près. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas ouvert. Quel esprit, oh, que mon esprit s'ouvre. Quelqu'un dit avec moi que mon esprit s'ouvre. Quelqu'un dit avec moi que mon esprit s'ouvre. Partage ces choses, que mon esprit s'ouvre. Que mon esprit s'ouvre. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre. Oh, j'aimerais qu'on prie maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois là où tu es? Tu peux l'acclamer là où tu es. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Commence à lui dire quelque chose. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si Dieu t'envoie cette parole, c'est qu'il veut que tu puisses vivre. J'aimerais qu'on puisse te dire merci. Merci pour le temps. Merci pour la parole. Merci pour le message. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour la parole de ce soir. L'ouverture. Tu veux que notre esprit s'ouvre. Merci parce que tu nous fais comprendre cette sagesse hautement spirituelle. L'ouverture de l'esprit. Merci Père de gloire parce que c'est une
clé, c'est une arme que tu nous communiques ce soir, l'Esprit. Merci parce que nous savons une chose, tu ne fais rien sans tu ne fais rien sans l'annoncer. Comme tu as annoncé comme ça, et c'est que tu vas le faire. Tu as un temps, une saison dans ma vie dans laquelle tu veux maintenant m'ouvrir l'esprit. Voilà pourquoi tu m'envoies ces messages. J'ai pris maintenant et je te remercie parce que tu m'envoies ces messages. Merci pour l'ouverture de l'esprit. Merci au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Oh bien-aimé, la Bible dit, je l'ai démontré, on a travaillé ensemble, on a vu que c'est un domaine dans lequel Jésus lui-même a le mandat. Alléluia. Lui-même a les mandats. Voilà pourquoi nous allons prendre le psaume 36. Mais comment le fera-t-il? On va prendre le psaume 36, on va prier avec. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Le psaume 36, verset 10. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, c'est dit, car auprès de toi est la source de la vie. Verset 10, partie B maintenant. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, la lumière, il n'y a pas seulement la lumière que nous voyons, mais il y a une autre lumière qui existe. Donc, cette lumière, c'est la révélation. Il dit par ta lumière, c'est-à-dire par ta révélation, nous comprenons les choses. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Je suis en train de prier. Prions ensemble. Lève-toi sur la vérité de la parole. Dis au Seigneur, Seigneur, par ta lumière, amène la lumière. Il y a une zone où mon esprit est fermé. Il y a une zone où c'est ténébreux. Je suis en train de prier maintenant que mon esprit, alléluia, allume la lumière. Amène-moi la lumière. J'ai besoin d'une quantité suffisante de la lumière. Car c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Seigneur, sans toi, je ne peux rien voir. Sans toi, je vais marcher comme un aveugle. Sans toi, je vais tâtonner. Sans toi, je vais taper à côté. Sans toi, je vais perdre le temps. Car c'est seulement par ta lumière que je peux voir la lumière. Je te prie maintenant, au nom de Jésus, je te prie pour moi. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour le bien-aimé qui me suit. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh Père, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éternel, nous nous abaissons devant toi. Car sans toi, on ne peut rien voir. Sans toi, nous allons perdre le nord. Sans toi, nous n'allons pas comprendre la direction par laquelle nous pouvons passer. Voilà pourquoi nous te prions, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donne-nous cette lumière suffisante. Dans mon ministère, envoie la lumière pour que je comprenne. Dans mon foyer, envoie la lumière. Dans mes activités, envoie la lumière. Dans les relations personnelles avec lesquelles j'ai autour de moi, envoie la lumière. Envoie la lumière, Seigneur, car j'ai compris que sans la lumière, je ne peux pas voir la lumière. Car il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la solution. Par ta lumière, nous voyons la délivrance. Par ta lumière, nous avons la prophétie. Par ta lumière, nous avons le succès. Par ta lumière, nous avons l'orientation. Par ta lumière, nous avons la victoire. Oh Père, par ta lumière, donne-nous cette quantité suffisante de la lumière. Au nom de Jésus, merci Papa, au nom de Jésus. Quelqu'un le dit, la Bible dit quand nous prions, nous devons avoir des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Dis-lui merci pour cette lumière suffisante. Merci pour la lumière suffisante que tu me donnes. Merci pour la lumière suffisante que tu me donnes. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette lumière. Je reçois cette lumière. Au nom puissant de Jésus, in Jesus' name. Amen. Alléluia. Il y a une prière que l'apôtre Paul a faite. On va prendre Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, j'espère que je ne vais pas me tromper. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Oh non, Éphésiens chapitre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Waouh, c'est extraordinaire. Exceptionnel ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez, c'est la prière. Je vais prendre le verset 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Écoutez sa prière, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Même Paul priait, il dit que les gens qui marchent avec lui puissent avoir les yeux ouverts, les yeux du cœur, que les yeux, waouh, c'est extraordinaire, les yeux de notre cœur a des yeux. Notre cœur a les yeux du cœur, c'est la révélation. Quand ton cœur comprend quelque chose, bien aimé, c'est fini. Il dit que les yeux de votre cœur puissent s'illuminer. Nous prions maintenant au nom puissant de Jésus. Nous recevons la lumière. Nous recevons la lumière. Au nom puissant de Jésus, nous recevons la lumière. Que les yeux de notre cœur s'ouvrent. Que les yeux de notre cœur s'ouvrent au sujet de la révélation, au sujet de la pensée de Dieu. Père de gloire, pour cette année, l'année qui a commencé, je prie maintenant que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus, que nos yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par le puissant nom de Jésus, je prie maintenant pour mon bien-aimé, je prie maintenant pour ma soeur, je prie maintenant pour nous tous, que nos yeux s'ouvrent, que les yeux de notre cœur s'ouvrent au nom puissant de Jésus, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour qu'ils sachent quelle espérance s'attache. Nous voulons comprendre la gloire. Nous voulons comprendre par où tu veux nous amener. Nous voulons saisir ta pensée au nom puissant de Jésus. Et cette pensée, nous n'allons la saisir que si notre pensée est ouverte, si notre esprit est ouvert. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois cette grâce d'avoir un esprit ouvert. Je reçois cette grâce d'avoir un esprit ouvert. Au nom puissant de Jésus. Un esprit ouvert. Au nom de Jésus. L'esprit ouvert. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Mon esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Quelqu'un le dit, mon esprit est ouvert. Est-ce que vous le sentez là où vous êtes? Alléluia. Que ton esprit s'ouvre. Oh! Que ton esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Quelqu'un rend grâce à Dieu. Quelqu'un rend grâce à Dieu. Merci Père. Quelqu'un rend grâce à Dieu car son esprit est ouvert. Son esprit est ouvert au nom puissant de Jésus. Quelqu'un rend grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps d'édification. Car notre esprit est en train de s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, nous nous ouvrons à la connaissance. Nous nous ouvrons à ta bonté. Nous nous ouvrons, Père de gloire, aux directives que tu nous as données. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Nous allons prier pour nos bien-aimés. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. J'étais en train de finir, mais le Saint-Esprit me dit que nous puissions prier pour nos bien-aimés aussi. Nous ne l'avons pas fait pendant ce temps. On va faire une prière. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. La Bible dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Il y a une puissance. On l'appelle le Dieu de ces siècles. Il aveugle les gens pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur. Alléluia, de l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi je prie. Nous allons arracher nos bien-aimés d'entre les mains du Dieu de ces siècles. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier pour ton frère. Je prie pour la personne pour laquelle la personne que tu vois dans ton esprit. Je prie pour elle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui a aveuglé son esprit pour qu'il ne comprenne pas, qu'il le relâche maintenant. Qu'il le relâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Qu'il le relâche maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il le relâche maintenant. Afin qu'il comprenne. Afin qu'il voie le chemin de la vie. Au nom puissant de Jésus. Qu'il comprenne. Qu'il voie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il comprenne.
qu'ils voient. Tu n'as plus le temps, tu n'as pas la capacité. Lâche ta main, lâche la main, lâche la main. Au nom puissant de Jésus, je chasse les ténèbres, je chasse les ténèbres. Que les ténèbres quittent, que les ténèbres quittent maintenant, que les ténèbres libèrent. Au nom puissant de Jésus, quitte la vie de mon frère, quitte la vie de nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Alléluia. C'est fait. Oh, c'est fait. Merci Jésus. C'est fait. C'est fait. Alléluia. C'est fait. C'est fait. Amen. Alléluia. L'ouverture de l'esprit. N'oublie pas, un esprit fermé. Alléluia. C'est la plus grande pauvreté. Que ton esprit s'ouvre. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre. Nous avons fini notre temps de prière. Bien-aimés, si vous nous avez suivi en cours de diffusion, que vous avez besoin de voir l'intégralité de cette vidéo, j'aimerais que vous vous rendiez sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir ces choses. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que cette grâce vous accompagne. Que cette grâce vous accompagne. Voyez que votre esprit s'ouvre. Oh mon Dieu. Que votre esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. D'ici là, vous avez besoin de nous contacter. Tout est sur l'écran. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Que sa grâce vous accompagne. La grâce que je demande qu'il vous fasse. Que vos yeux s'ouvrent. Que votre intelligence s'ouvre. Au nom de Jésus. Portez-vous bien. Au nom de Jésus. Amen.